Bon matin tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est mardi, il est quand même assez tôt, il est 10h. Ça fait pas super longtemps que je suis réveillée là. En fait, je me suis réveillée puis j'ai pris ma douche, fait que mes cheveux sont encore un petit peu mouillés. Mais aujourd'hui, je me suis dit que ça allait être une journée de vlog. On dirait que j'étais juste dans un mood de « Hey, aujourd'hui, j'ai envie de faire un vlog ». On le prend quand ça passe. Pour ce qui est du planning de ce matin, premièrement, comme je vous dis, je viens de me réveiller, fait que je vais manger, je vais déjeuner. Après ça, j'aimerais ça vous parler un peu de mon épicerie parce qu'hier, je suis allée faire mon épicerie. Fait que je voudrais vous expliquer un peu c'était quoi mon planning de la semaine, comment ça m'a coûté, ce que j'ai comme repas, ce que je veux faire, etc. Cet après-midi, là, c'est une journée qui est vraiment nuageuse. C'est vraiment comme l'automne présentement. J'ai l'impression que si je vais dehors, il va faire vraiment froid. Fait que j'aimerais peut-être ça aller à l'extérieur cet après-midi, soit prendre une marche ou peut-être même aller lire au parc, je sais pas encore. Fait que voilà, je vous amène avec moi aujourd'hui, puis j'espère que vous allez aimer ça. Savez-vous ce qu'il me faudrait? Il me faudrait comme un genre de petit trépied parce que là, la caméra est tellement haute que j'ai l'impression que je vous parle dans le ciel, mais bon, ça va être ça pour aujourd'hui parce que c'est le seul trépied que j'ai. Je vais vous montrer qu'est-ce que je vais manger ce matin parce que sincèrement, c'est genre la meilleure chose au monde. C'est des crotons végétaliens. Ok, je sais pas si on voit bien. C'est des crotons qui sont végétaliens, qui sont fabriqués de façon artisanale à Montréal. Puis c'est fou parce que c'est la chose que j'ai mangée qui se rapproche le plus de des crotons, mais qui n'est pas des crotons. C'est fait, je vous montre un peu l'intérieur, là. C'est fait avec des lentilles. Puis, oh mon Dieu, tu sais, je vous le dis, là, je le sens, puis ça sent les crotons. Non. Fait que je vais me faire 2 toasts à ça. J'ai vraiment envie de manger du salé ces temps-ci, là, comme ça a été ma fête en fin de semaine et j'ai mangé énormément de trucs sucrés, genre du gâteau, des bonbons, plein d'affaires. Fait que là, on dirait que je suis comme dans une passe de le retour du balancier, là, j'ai envie de manger des trucs salés. Fait que, en tout cas, bref, tout ça pour dire que je vais me faire des toasts à ça avec un petit café, puis ça va être super bon. Ce qui arrive ici, là, c'est qu'on n'a pas de lave-vaisselle. Fait que pour ceux et celles qui sont en appartement ou en maison même, mais qui n'ont pas de lave-vaisselle, vous comprenez certainement le struggle. Tu sais, hier, j'ai vraiment beaucoup cuisiné, puis j'ai fait sécher ma vaisselle sur le comptoir, mais j'en avais vraiment beaucoup. Fait que là, on dirait qu'il y a juste de la vaisselle partout sur le comptoir, puis ça me gosse vraiment. Fait que je vais prendre le temps de bien nettoyer ça ce matin, de ranger ma vaisselle, nettoyer le comptoir, ranger toutes les petites affaires qui traînent un peu partout pour juste commencer la journée du bon pied parce que j'ai l'impression que si la cuisine reste sale, je sais pas, je me sens pas productive puis pas bien. Regardez le beau cadeau que j'ai eu à ma fête en fin de semaine. Un beau livre comme ça de Jean-Philippe, c'est son 3e livre. Je suis certaine que vous en avez probablement entendu parler parce que ça fait un petit bout qu'il est lancé. Mais c'est son livre de cuisine végane réconfort d'automne. Pour vrai, là, genre moi, je fais toutes les recettes de Jean-Philippe. J'adore vraiment son 1er et son 2e tome. Fait que c'est juste tout naturel pour moi de vouloir le 3e tome parce que je sais que je vais cuisiner comme toutes ces recettes. Puis déjà, j'ai feuilleté puis je capote. Il y a comme tellement des belles recettes de tofu, genre ça va vraiment faire changement des recettes que je fais habituellement. Fait que c'est toujours le fun d'avoir des nouvelles inspirations. Ça, c'est ma belle famille qui m'a donné ça. Puis là, cette semaine, j'ai bâti justement mon menu de la semaine par rapport aux recettes que je trouvais intéressantes dans le livre. Fait que c'est ça que je voulais vous parler. Moi, en fait, à chaque fois que je fais mon épicerie chaque semaine, je sais que ça me coûte autour de 50 $. Fait que grosso modo, c'est le budget que je me mets par semaine. Tu sais, si je le dépasse, c'est vraiment pas grave dans le sens où je suis pas à la scène près, mais c'est comme un petit défi personnel que je me donne chaque semaine d'essayer d'être le plus près possible du 50 $. Puis cette semaine, ça m'a coûté
Là, j'ai les factures pour vous montrer, mais ça m'a coûté 18,46 au Rachel Berry et ça m'a coûté 31,81 au Maxi. OK, fait qu'on va commencer avec la facture du Rachel Berry qui est ici. Fait que ça, c'est celle-là que ça m'a coûté le moins cher, ça m'a coûté 18,46. Puis sur cette facture-là, j'ai des saucisses Beyond Meat, j'ai 2 belles soya, fait que ça c'est de la crème de soya, puis j'ai un tofu aux herbes. Fait que tu sais, c'est comme un petit peu plus ma facture protéinée, je dirais là. Puis ensuite de ça, au Maxi, la catégorie que j'achète le plus, c'est naturellement souvent les fruits et légumes. Puis là, champignons, mandarines, une mangue, des épinards, blablabla. J'ai aussi des œufs, j'ai des fruits congelés, j'ai des petites choses pour faire des gâteaux ici, des cannes de maïs et j'ai aussi ici une tartinade tzatziki pour une recette. Fait que tu sais, ça ressemble à ça. Là. Au Maxi, ça m'a coûté 31,81 puis j'avais aussi un coupon rabais pour un lait d'avoine gratuit. Fait que ça, c'est bien le fun. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que je vais faire avec ça puis comment je fonctionne ensuite pour les repas. Fait que là, vous avez vu un petit peu c'est quoi que j'ai acheté à l'épicerie. La prochaine fois, je pense que je vais essayer de vous montrer réellement mon épicerie parce que là, je sais que c'est pas évident en vous montrant juste la facture, mais en tout cas, ça donne une petite idée un peu de qu'est-ce que j'ai acheté cette semaine. Puis la manière que je bâtis mon épicerie, c'est que premièrement, je regarde qu'est-ce que j'ai déjà chez moi qui pourrait composer un repas. Puis ensuite de ça, je me choisis 3 à 4 recettes que je vais faire pendant la semaine, puis que je vais manger plus qu'une fois, évidemment, parce que je me fais des grosses portions. Puis entre ça, bien, j'ai d'autres affaires aussi à la maison qui soit proviennent de l'épicerie d'avant ou de l'autre d'avant. Fait que je vais combler avec des repas faits de ça ou avec des petites collations. Puis là, je vais vous montrer les recettes que j'ai choisi de faire cette semaine dans le livre de Jean-Philippe. C'est sûr que, puisque c'est un livre, il y a des droits d'auteur, fait que je ne pourrais pas vous montrer les recettes, mais je vais vous montrer les photos. Puis si jamais vous avez le livre à la maison ou si jamais vous avez envie de vous le procurer, mais ça va vous montrer un petit peu c'est quoi le genre de recette qu'il y a dans le livre de Jean-Philippe. La première recette, c'est celle-là. C'est une chaudrée de maïs. C'est vraiment une recette qui est très réconfortante puis qui fait super automne. J'ai adoré ça, puis j'ai fait aussi les petits pitas grillés sur le dessus. Puis ça, je vous dirais là, que ça m'en fait peut-être 4 portions, fait qu'il m'en reste encore vraiment beaucoup. Ensuite de ça, l'autre recette que je vais faire, ce riz forestier-là aux saucisses Beyond Meat. Fait que j'ai acheté les saucisses Beyond Meat, puis c'est la première fois que je vais les cuisiner. Fait que j'ai hâte de voir si je vais aimer ça. Vous me direz dans les commentaires si jamais vous les avez déjà goûtés, ce que vous en pensez. Ça donne 4 portions aussi. Fait qu'en étant seule, ça me fait déjà 4 repas. Et ensuite de ça, le dernier repas de la semaine, c'est du tofu grec comme ça avec du riz aux légumes et une sauce tzatziki. Moi, je vais pas faire sa sauce tzatziki, là, j'en ai déjà acheté une maison qui est pas végane, mais bref, c'est ça. Puis tu sais, des fois, j'ai pas nécessairement tous les ingrédients, mais je vais combler avec des choses que j'ai à la maison ou s'ils demandent une épice spécifique puis je l'ai pas, je vais pas toujours la mettre. Fait que ça aussi, ça fait qu'on sauve des sous. Mais bref, c'est vraiment les 3 recettes que je vais faire cette semaine. Genre là, il est quelle heure? Il est déjà rendu midi, puis j'ai pas fait la moitié de ce que je voulais faire. J'ai pas encore fait mes boules énergie que je voulais faire, genre depuis tantôt. J'ai répondu à des courriels, finalement, j'ai une collaboration qui s'en vient bientôt avec une compagnie que je capote. C'était dans mes collaborations de rêve, je l'avais écrit dans mon cahier, puis là, finalement, ça se réalise. Fait que ça va être bientôt sur Instagram. En fait, au moment où vous allez voir la vidéo, je vais avoir posté le contenu hier. Puis aussi, ben là, je suis en train d'organiser le shower de ma meilleure amie avec 3 de ses amis. Fait qu'on est 4 pour organiser son shower. Le shower, ça va être quand même dans un bout, mais on a beaucoup de préparatifs à faire d'ici là. Puis je me demandais, est-ce que ça vous intéresserait de voir justement un peu la préparation, les DIY qu'on va faire et tout ça, puis je pourrais vous montrer aussi le résultat final à la fin. Bref, vous me direz dans les commentaires si jamais ça vous intéresse, ça pourrait être un contenu différent, mais le fun à filmer. Mais là, je me lance officiellement là, dans mes boules énergie. Fait que ici, j'ai mon mélange de noix que je vais prendre pour faire mes boules d'énergie. J'ai des dattes que j'avais achetées qui sont extra molles. J'aime vraiment, vraiment beaucoup cette marque-là. J'essaie de trouver la marque. En tout cas, c'est ça qui est ça. Puis, c'est quoi d'autre qu'on met dans des boules énergie? Je vais avoir du cacao aussi, ça, c'est sûr. Fait qu'officiellement, c'est ça que ça va me prendre pour faire mes boules énergie. Fait que je vous montre un petit peu plus les ingrédients. C'est rare là, que j'ai tous les ingrédients d'une recette. Là. Vous allez voir même la... Même la recette que je vais mettre dans la barre d'infos, j'ai pas tous les ingrédients. Fait que j'ai vraiment personnalisé avec ce que j'avais. Mais ça, c'est le mélange de noix, petits fruits, graines de chia. Ici, on a les dattes. J'étais étonnée de voir que ça prenait pas plus qu'une tasse de dattes. On a de la poudre de cacao, puis finalement du sirop d'érable. Et je vais aussi avoir besoin d'un petit peu d'eau, mais c'est tout ce qu'on a besoin. Fait que sincèrement, là, c'est très facile à faire.
La gang, ça me gosse tellement. J'étais en train de manger tout bonnement quand j'ai vu qu'il y avait des taches d'encre sur mes pantalons. Fait que là, je suis comme en short de pyjama parce que je les ai enlevés tout de suite pour essayer de détacher. Puis dernièrement, j'ai acheté le savon Madame Blancheville, qui est comme l'équivalent du savon de Marseille, mais pour les Québécois. C'est un produit en fait qui est fait ici à base d'huile de noix de coco. Puis c'est un produit qui est plus écologique que d'acheter le savon de Marseille qui vient de Marseille, je pense. Puis semblerait-il que ça détache comme le gras, le vin, etc. Puis dernièrement aussi, j'ai taché le nouveau manteau que je venais d'acheter avec des cupcakes. Fait que ça a laissé des belles taches de gras sur mon manteau. En ayant mes pantalons que je venais d'essayer de détacher, ben j'en ai profité pour mettre mon manteau aussi à la laveuse puis là, essayer de le détacher avec le même savon. Fait que j'ai hâte de voir si ça va vraiment bien marcher, si c'est aussi efficace que qu'est-ce que je me suis fait dire. Donc là, il est 1h15 déjà. Puis j'ai quand même vraiment avancé la liste des tâches que je voulais faire. Là. Je m'étais fait une petite liste en début de journée. Fait que c'est ça, j'ai quand même pas mal avancé. Puis je pense que ça serait le temps d'aller dehors, d'aller prendre l'air un peu. Puis je vais lire un livre que je me suis fait offrir récemment. Je vais vous le montrer. On dirait que ces temps-ci, je vous présente comme plein de livres. Là. Les livres la semaine passée que j'étais en train de lire, le livre de Jean-Philippe tantôt. Mais là, je me suis fait offrir ce livre-là, Le piège du bonheur, par mon amie qui est psychologue. Puis en fait, elle base sa pratique sur... Son approche, en fait, c'est basé sur cette pratique-là, la pratique qui est expliquée dans le livre, qui est vulgarisée pour des personnes qui, comme moi, n'étudient pas en psychologie. Fait que j'ai vraiment l'impression que ça va me faire du bien. En fait, c'est ça, c'est la thérapie ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Hein? On remercie mon anglais. Fait que ouais, c'est ça, j'ai vraiment hâte de lire, puis je pense que je vais aller commencer ça cet après-midi. Voilà! Je vais aller lire ça au parc. Je vais m'habiller chaudement parce qu'il n'y a pas l'air de faire chaud. Et on se reparle plus tard. Il est déjà 5 heures. Tantôt, je suis allée au parc pour lire un petit peu, mais honnêtement, il faisait tellement froid que je suis rentrée pas trop longtemps après, puis j'ai commencé la série Squid Game. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est comme ultra populaire sur Netflix en ce moment, puis j'étais quand même curieuse parce que je l'avais pas du tout commencé. Là, j'ai écouté 2 épisodes. À date, j'aime ça. C'est quand même assez
étrange comme série, genre je me demande ça va aboutir à quoi, mais ouais, à date j'aime ça. Puis là les plans pour ce soir c'est, j'ai vraiment envie de cuisiner le riz forestier de la cuisine de Jean-Philippe dans son 3e livre que je vous ai montré un petit peu plus tôt ce matin, fait que je vais cuisiner ça, puis je pense que je vais prendre ça quand même assez relax ce soir. Je vais probablement faire du montage ce soir, je vais écouter Occupation Double, définitivement, mais sinon peut-être... je sais pas trop en fait ce que je vais faire, mais probablement que je vais écouter mes petites émissions puis que ça va être bien relax comme soirée. Mais avant ça, je vais me faire un bon souper et j'ai très hâte parce que j'adore manger puis ça semble être une vraiment bonne recette. Fait que là, j'arrête de parler puis je m'en vais cuisiner ça. Finalement, pour vous faire un retour, les saucisses Beyond Meat, c'est vraiment très très bon. Ça m'a franchement impressionné à quel point ça goûte quasiment comme les saucisses italiennes standard. En fait, ça goûte comme les saucisses italiennes standard. Fait que je trouve que c'est vraiment une belle alternative et c'est certain que je vais en racheter. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez aimé ça, puis on se retrouve une prochaine fois dans une autre vidéo. Bye tout le monde!